Chers amis, bienvenue. Bienvenue à notre dévotion de ce jour. Nous sommes à samedi le 21 août 2021. Et nous allons lire un passage biblique. Après cette lecture, nous allons l'expliquer, donc faire une petite explication et après cela, nous allons prier. Merci pour tous ceux qui envoient leur sujet de prière et je suis en train de prier pour vous et je sais que le Seigneur répond aux prières, quel que soit le sujet que vous avez. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, envoyez vos sujets de prière car je suis en train de prier pour vous. Aujourd'hui, nous allons lire dans les évangiles, dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 24. Si vous êtes avec moi, alors allons ensemble. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. Verset 25. À la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Il s'agit bien sûr de Jésus. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Vous voyez, quand nous examinons ce passage biblique, nous pouvons automatiquement conclure que c'est un miracle et ça, c'est évident. Mais en remontant le verset 24, nous constatons que le bateau avait déjà quitté la terre d'une bonne distance et ce bateau était malmené par les vagues parce que le vent était contraire. Et si nous ramenons cette image à notre contexte actuel, nous dirons que nos vies, n'est-ce pas, sont malmenées par les vagues. Nos vies sont malmenées par les vagues et ces vagues peuvent être comparées aux difficultés, aux circonstances, aux défis que nous rencontrons chaque jour de nos vies. Ces difficultés peuvent être des difficultés financières, n'est-ce pas? Ce bateau, nous pouvons dire par exemple que je suis ce bateau ou alors vous êtes ce bateau et ce bateau est malmené par les circonstances, les difficultés, les problèmes de la vie. Et j'ai parlé par exemple des problèmes financiers, je peux également parler des problèmes de santé, n'est-ce pas? Ce bateau peut être malmené par des problèmes, n'est-ce pas, de mariage, ça peut être des problèmes des enfants, n'est-ce pas? Ce bateau peut également être malmené par des problèmes politiques, ça peut être des problèmes de région, ça peut être des problèmes de famille, tout ce que vous pouvez penser comme problèmes, difficultés et défis dans la vie d'un individu. Alors, nous regardons cela et nous nous disons qu'effectivement, le bateau est malmené. Vous êtes ce bateau et vous êtes malmené. Vous êtes, n'est-ce pas, secoué par ce vent, par ces vagues. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ nous enseigne ici? En dehors de ce miracle physique que nous observons, c'est-à-dire ça marche sur l'eau, nous pouvons également recevoir cette révélation que dans la vie de Jésus-Christ, il ne s'est jamais noyé. Jésus-Christ ne s'est jamais noyé. Est-ce qu'il n'a pas fait face aux problèmes? Est-ce qu'il n'a pas fait face aux difficultés? Est-ce qu'il n'a pas fait face aux défis? Oui, il a fait face aux défis. Mais Jésus ne s'est jamais noyé. Rien ne pouvait noyer Jésus-Christ. Il a marché sur tout ce qui venait vers lui. Que ce soit des démons, que ce soit des attaques, que ce soit des pharisiens, que ce soit des sadduciens et tous les siens, Jésus-Christ a marché sur l'eau. Et je vais également te dire que tu es capable de marcher sur tout ce qui vient contre toi aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, le monde aujourd'hui traverse des crises et vous êtes d'accord avec moi que ces crises-là nous affectent d'une manière ou d'une autre. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous marchez sur toutes ces crises. Vous marchez sur tous ces défis. Vous marchez sur tous ces problèmes. Parce que Jésus-Christ a marché sur l'eau et l'autorité qu'il a, la puissance qu'il a, cette autorité, cette puissance est en vous. Alors, vous aussi, vous marchez sur les défis qui viennent vers vous aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Ésaïe 40, verset 31, que ceux qui espèrent, le Seigneur renouvelle leur force. Le Seigneur renouvelle ta force aujourd'hui au nom de Jésus. Vous voyez, ils prennent de l'essor comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. N'est-ce pas? Ils marchent et ne s'épuisent pas. Ça, c'est votre portion au nom de Jésus. Alors, je voudrais juste encourager
un enfant de Dieu, je veux t'encourager en te disant, toi aussi, tu es capable de marcher sur les circonstances, les défis, les problèmes qui viennent vers toi au nom de Jésus. Et cela, n'est-ce pas, est en train de se réaliser au moment où je te parle. Pense à n'importe quel défi. Tu es en train de marcher sur ces défis-là. Pense à n'importe quel problème. Tu es en train de marcher sur ces problèmes. Pense à la maladie. Tu es en train de marcher sur cette maladie. Tu as la victoire sur la maladie au nom de Jésus. Alors, nous allons prier ensemble. Et je ne vais jamais, n'est-ce pas, finir ce programme sans encourager quelqu'un à faire de Jésus-Christ son Seigneur et son Sauveur personnel. Et peut-être tu écoutes en ce moment et tu n'as jamais invité Jésus-Christ dans ta vie. Tu peux le faire maintenant. Ne n'attends pas. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, me voici, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta vie. J'ai besoin d'être ton enfant. Et je t'ouvre mon cœur. Viens et habite en moi. Viens et fais de moi une personne nouvelle. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Et si vous avez fait cette prière, je vous dis félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. Prenez votre Bible et lisez votre Bible tous les jours. Parlez avec Dieu dans la prière. Et si vous n'êtes pas un membre d'une assemblée chrétienne, je vous encourage à faire partie d'une assemblée chrétienne où la parole de Dieu est prêchée et Jésus-Christ a la suprématie partout. Et je vous encourage également à dire à quelqu'un que vous avez accepté Jésus-Christ aujourd'hui comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Alors, nous remercions le Seigneur pour la parole. Seigneur, nous te remercions pour cette parole. Merci parce que les défis de ce monde, les problèmes de ce monde, les difficultés de ce monde ne vont jamais nous noyer. Nous marchons sur ces problèmes. Nous marchons sur ces difficultés. Même les forces des ténèbres, même les puissances des ténèbres, même les défis des forces des ténèbres, nous marchons sur ces choses-là. Merci Seigneur, car ta parole nous réconforte, ta parole nous guide, ta parole nous bénit. Et ce jour, nous sommes bénis par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors maintenant, nous allons prier, n'est-ce pas, pour toutes les choses, n'est-ce pas, et principalement pour ces choses-là, n'est-ce pas, qui viennent secouer votre vie. Vous voyez, nous allons briser ces choses. Et Jésus-Christ a marché sur les eaux. Et nous allons marcher sur ces problèmes, marcher sur les maladies, marcher sur les démons, marcher sur les forces des ténèbres. Tout ce qui vient et qui apporte la frustration, le découragement, la dépression, la peur, n'est-ce pas, la crainte et le doute. Nous allons marcher sur ces choses-là. Au nom de Jésus. Alors, vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, nous allons prier. Prions ensemble. Père éternel, que ton nom soit glorifié. Car au moment où tu nous invites à communier avec toi, autour de ta parole, ton Saint-Esprit aussi vient. Et lorsqu'il vient, il prend l'autorité totale sur toute chose, tout individu. Et merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci pour l'autorité. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire au milieu des enfants de Dieu. Et Seigneur, au moment où nous prions, nous marchons sur toute maladie. Tout enfant de Dieu, touché par la maladie au moment où nous prions, tu es guéri au nom puissant de Jésus. Tout enfant de Dieu, faisant face aux forces des ténèbres, aux puissances des ténèbres, ces rêves diaboliques, ces rêves démoniaques, nous les arrachons, nous les enlevons de ta vie au nom puissant de Jésus. Toi, enfant de Dieu, si des sorciers sont après toi, si des marabouts sont après toi, nous frustrons ces sorciers, nous frustrons ces marabouts dans le puissant nom de Jésus-Christ. Toi, et si on a prononcé des paroles de malédiction sur ta vie, au nom de Jésus, nous renversons ces paroles de malédiction et nous les remplaçons par des paroles de bénédiction au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi, je prie pour ta famille, cette famille où il n'y a pas de paix. Que le Saint-Esprit rétablisse la paix dans ta famille au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que dans ta famille, l'harmonie revient,
Dans ta famille, l'amour revient. Dans ta famille, l'entente revient. Je détruis tout esprit de division dans ta famille au nom puissant de Jésus. Je prie pour ton mariage, que le Seigneur visite ton mariage à nouveau, que le Seigneur visite tes enfants à nouveau, que le Seigneur visite ton époux à nouveau, que le Seigneur visite ton épouse à nouveau au nom puissant de Jésus. Et vous qui avez des emplois, que le Seigneur vous accorde la croissance dans votre emploi. Vous qui dirigez des entreprises, que le Seigneur vous donne la sagesse et l'intelligence dans la direction de vos entreprises au nom de Jésus. Je prie pour toi, toi étudiant, toi élève, excelle, sois parfait dans l'intelligence, dans la sagesse que le Saint-Esprit te donne. Je te déclare dans le succès, je te mène dans le lieu du succès, dans tout ce que tu entreprends au nom de Jésus. Je vois des personnes qui cherchent le mariage. Je vois des hommes qui cherchent le mariage, des femmes qui cherchent le mariage, que le Seigneur lui-même libère l'époux de ta vie au nom de Jésus, qu'il libère l'épouse de ta vie au nom puissant de Jésus. Cette année ne va pas s'achever sans que tu ne rencontres l'homme de ta vie, sans que tu ne rencontres la femme de ta vie, au nom puissant de Jésus. Vous à qui on a déclaré que vous n'allez jamais accomplir de grandes choses dans la vie, et on a dit que vous ne serez jamais riche, on voudrait que vous restiez dans la pauvreté, je déclare au nom de Jésus que ces paroles-là sont détruites. Jésus-Christ prospère votre vie, il prospère votre famille au nom puissant de Jésus. Vous qui vivez dans des villages, là où le progrès est difficile, vous allez progresser là où le progrès est difficile au nom puissant de Jésus. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent en votre faveur au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans la vie de tes enfants. Et tu l'accomplis pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce que le Seigneur accomplit dans ta vie, écoute très bien, il l'accomplit pour la gloire de son nom. Et il le fera toujours pour que son nom à jamais soit glorifié. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur continue de nous donner la force et le courage, la sagesse, l'intelligence, par la présence de son esprit dans nos dévotions de tous les jours. Que le Seigneur nous accorde la grâce de nous revoir. OK? Au revoir.